Voilà, c'est parti pour les actus. On va se lancer directement avec les news de la semaine. Qu'est-ce qu'on aura du côté des nouveautés? On commence avec les news de chez Samsung. Samsung a décidé de mettre la main dans la pâte et de proposer pour ses différentes gammes de mobiles des MAJ, des mises à jour vers Android 13 avec une longue liste de téléphones qui pourront en profiter, parmi lesquels plusieurs ont déjà profité de la mise à jour. Donc on aura tout ce qui est Fold, d'abord tous les Fold pourront profiter des mises à jour, le Fold 2, le Fold 3, le Fold 4. On aura également tout ce qui est Flip, le Flip 1, le Flip 3, le Flip 4. Voilà. Et on aura également la gamme des Note avec le Note 10 Lite, le Note 20 et le Note 20 Ultra. Et pour les Galaxy S, on aura le S20, toute la série des S20, les S20 FE, le S21 et toute la série des S22, donc S22, S22 Ultra. Et on aura également deux téléphones de la gamme M, le M52 et le M32. Et dans la gamme des A, on aura une panoplie de téléphones, le A52, le A53, le A33, le A71. On aura également le A73. Pour les tablettes, on aura le Tab S et le Tab S8. On aura également le Xcover 6 Pro qui sera mis à jour vers Android 13 et le Galaxy S62 qui sera également mis à jour vers Android 13. C'est super, une très belle nouvelle pour les possesseurs de Samsung. Vous allez pouvoir ainsi profiter des dernières mises à jour pour votre téléphone. C'est vraiment génial en tout cas pour le S20 qui est disponible depuis 2-3 ans. Profitez encore d'une mise à jour majeure d'Android vers donc Android 13 en l'occurrence et One UI 5.0, donc une nouvelle version, donc de nouveaux correctifs de sécurité, donc plus de sécurité, plus de fonctionnalités et plus de stabilité sur un téléphone. Donc un téléphone qui est mis à jour, c'est vraiment super, surtout que ça permet de profiter de nouvelles fonctionnalités. Donc c'est vraiment un téléphone qui renaît. Voilà, c'est dommage pour certains téléphones. Voilà, on va toujours critiquer certaines marques qui n'en font pas. Voilà, qui pratiquement ne mettent même pas le téléphone à jour. C'est même plus dommage quoi. C'est vraiment voilà, c'est dommage, c'est désolant en fait de pouvoir avoir des téléphones qui vont coûter plus de 150, 200, 300 000 francs et ne pas pouvoir profiter de mise à jour sur ces téléphones-là. Des téléphones qu'on va acheter à 300 000 qui vont rester sur des versions Android dépassées, désuètes, c'est vraiment dommage. Et ça, je tire mon chapeau à Samsung. Sur ça, c'est vraiment un gros bémol. On sait que Apple, Samsung sont les deux marques qui travaillent fort sur ce domaine des mises à jour là. Google également avec ses pixels travaille également fort avec les mises à jour. C'est vraiment super en tout cas quand on voit ce travail, on se dit waouh, on peut le faire en fait. Donc c'est une grosse invitation aux autres marques à pouvoir également emboîter le pas et proposer ce même genre de service là. C'est le moins de mal, on va dire ça comme ça. C'est la moindre des choses qu'ils puissent proposer, offrir en fait à leurs lecteurs, aux personnes qui suivent. C'est vraiment dommage de pouvoir avoir un téléphone qui déchire, de pouvoir avoir un téléphone qui est grand et tout, mais qui n'affiche rien en fait. C'est dommage, voilà. Donc on espère que les autres marques vont pouvoir en prendre de la graine et proposer quelque chose également dans le même sens. On regarde, vous savez de quel côté, du côté du Techno, de chez Infinix. On espère que là, ils vont y remédier. Donc ça c'était chez Samsung. Autre news, aujourd'hui on parlera de Xiaomi. On a un peu plus de chiffres sur les ventes de la marque en 2022. Et on note aujourd'hui que Xiaomi a vendu 72 millions de Redmi Note, toutes gammes confondues, en Inde depuis 2014. C'est vraiment énorme, vous imaginez, 72 millions donc, sur 6 ans. Donc on va tourner autour un peu plus de 10 millions de téléphones vendus par an. Et globalement, on va noter que Xiaomi a vendu plus de 300 millions de téléphones dans le monde. Waouh! Voilà les chiffres en fait de téléphones. Donc on comprend qu'avec ce genre de chiffres là, la marque arrive à faire de gros bénéfices, donc générer des ressources pour pouvoir essayer de tirer un peu les grands sur certaines gammes de produits. Donc chapeau à Xiaomi.
C'est dommage qu'on puisse pas les retrouver ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, surtout. Ils sont limités sur certains marchés. On les retrouve pas ici à Abidjan. On aurait aimé avoir une représentation officielle ici. Ça allait venir titiller réellement les autres marques, Tecno, Infinix. Ils sont réellement installés sur le marché africain du marché africain du mobile. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on attend. 300 millions de Redmi Phone vendus dans le monde. L'autre news, c'est un leak concernant un téléphone qui est également très attendu. C'est le OnePlus 11. C'est un téléphone qui est attendu pour l'année prochaine. On a quelques leaks qui nous permettent de pouvoir en savoir plus sur le téléphone. On va remarquer déjà un module à l'arrière circulé avec 3 capteurs photo et un flash. On va retrouver un dos classique avec le logo 1 de la marque. Le module photo ici, on a sur les bords un petit comme si ça touchait un petit format, un design un peu particulier qui mélangerait un peu la coque arrière avec le bord latéral du téléphone. Voilà, ça le fait. En tout cas, on remarque également qu'on va retrouver le petit bouton poussoir qu'on retrouvait sur les précédents modèles, les premiers modèles de ça de OnePlus, et là on le retrouvera ici sur ce OnePlus 11. Donc c'est un leak officiel. Le téléphone est annoncé pour les semaines à venir. Concernant les spécifications attendues pour ce OnePlus 11, on s'attend à pouvoir avoir un téléphone avec un écran de 6,7 pouces AMOLED avec une définition QHD. On va retrouver également un téléphone qui tourne avec un SoC Snapdragon 8 Gen 2. C'est le SoC du moment avec 16 Go de RAM. Pour ce qui est des capteurs à l'arrière, on aura un capteur principal de 50 mégapixels de chez Sony, un second capteur de 48 mégapixels et un troisième capteur de 32 mégapixels téléphoto avec un zoom optique x2. Pour le reste, on va retrouver une batterie de 5000 mAh et une charge rapide en 100 watts. Bien que ça, sur ce prochain OnePlus 11, il est attendu pour dans quelques semaines. On attend d'en savoir plus. C'est un haut de gamme, donc le prix va sûrement les téléphones, les prix de Samsung Galaxy S22 et iPhone 14. Donc, on attend de voir ce que ça donnera. Autre news du côté de chez Apple, des images ont fuité. On a retrouvé notre cher CEO de Apple chez Sony. On l'a retrouvé chez Sony. Il était allé en visite là-bas. Tim Cook, voilà, donc il était chez Sony. Sûrement, les rumeurs annoncent que c'était pour signer un partenariat pour pouvoir proposer des caméras des prochains iPhone. Donc on va retrouver des caméras, des capteurs Sony chez Apple dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. Ça reste à voir. C'est déjà une belle image qui apporte beaucoup d'informations. Quand on sait que Sony, en matière de photos, ils sont un gros leader dans ce domaine-là avec des capteurs de ouf. Donc les avoir, déjà qu'on sait que les iPhones en matière de photos, c'est déjà le top. Donc avec des capteurs Sony, on imagine déjà ce que ça pourra donner. Donc encore plus que le top. Waouh, ça laisse à désirer. On espère vraiment de pouvoir voir tout ça dans les semaines et mois à venir. Voilà. Pour le reste des news, on va partir sur Meizu. Donc c'est une marque chinoise qui se prépare à lancer également son téléphone de M2392 avec un SoC Snapdragon 8 Gen 2. Le SoC est super attendu par les utilisateurs. On rappelle qu'il y aura du ray tracing dans ce SoC-là, dans cette puce mobile, avec du ray tracing. Bien que ça, c'est une technologie qui permet de pouvoir afficher tout ce qui est reflet lumineux, donc la lumière de manière vraiment super réaliste. On attend de voir les premiers téléphones pour pouvoir tester de tout ça. Super en tout cas du côté de chez Meizu. On attend le prochain Meizu avec le Snapdragon 8 Gen 2. Bien que ça, également, on a des news de chez Xiaomi qui va commencer à déployer la mise à jour MIUI 14 officielle l'année prochaine. Donc c'est une mise à jour de son interface utilisateur MIUI avec beaucoup de nouveautés. On notera déjà que comme grosse nouveauté, la marque a revu à la baisse le nombre d'applications et des applications maison embarquées. Et là, c'est un gros plus quand on sait que on va se retrouver très souvent avec des applications qu'on a déjà en double avec le système Google Android
et la surcouche. C'est vraiment intéressant de pouvoir faire la part des choses et pas surcharger les téléphones inutilement. Et ça, c'est chez Xiaomi avec le Mi 8 14, date de lancement 2023. On a encore du chemin à faire avant de le voir débarquer. Restez connectés, on va en parler quand ça sera fait. Voilà, donc c'est un tout petit peu les news qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui sur l'actualité générale des technologies. Je vais répondre à quelques questions avant de passer au point sur le Phantom X, rien que lui. Voilà, donc passion smartphone. Je vais acquérir, un OnePlus Nord 2 ou voilà, ouais, tout ce qui est Nord, en tout cas tout ce qui est téléphone OnePlus, etc., c'est de la bonne qualité. Le Nord 2, super en tout cas. Voilà, milieu de gamme, très bon milieu de gamme avec de bonnes performances et tout. Concernant les mises à jour, le S9 Plus, quand même, il date, hein, S9, ça fait pas mal d'années déjà. Déjà que les marques promettent en général 3-4 ans de mise à jour. Donc, les téléphones les plus vieux Samsung qui seront à jour, c'est le S20, je crois. Voilà, donc pour ce qui est plus ancien que ça va être difficile pour avoir une mise à jour. Vous pourrez toujours essayer de passer par la case ROM Custom, ROM, voilà, pour pouvoir essayer de profiter des nouvelles versions Android. C'est compliqué à installer, il faut avoir quelques petits points techniques, mais voilà, parfois on trouve des ROM qui fonctionnent super bien. Voilà, donc aujourd'hui, moi, j'ai plus trop accès à ces ROM-là. Je peux faire partie sur des ROM déjà, sur les ROM basiques des constructeurs. Voilà, mais si on est obligé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours passer sur une ROM custom pour pouvoir mettre à jour votre ancien téléphone. Le M31, est-ce que lui n'est pas dans la liste de ceux qui sont le M31, est-ce qu'il n'est pas dans la liste des téléphones qui seront mis à jour? Ça reste à voir. Par rapport au M, ici, ce que je vois, c'est le M52 qui sera mis à jour. Donc voilà, on va croiser les doigts. Peut-être que Samsung va le faire, on dirait. Là, je vois le A32 et le M32. Donc c'est quoi? M32 aussi qui est mis à jour. Donc le M31, il n'est pas loin. C'est juste une année. On va voir. On sait jamais ce que ça pourra donner. Exactement. Tu as fait un bon choix en tout cas. Faire un choix, opter pour un OnePlus, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Le Nord 2, il est super. Et tu feras un très bon achat avec ce téléphone-là. Ok, le point focal d'aujourd'hui. Tecno a officialisé son Phantom X2. Voilà, donc son haut de gamme. La semaine dernière, le mercredi dernier, à Dubaï. On a des images de téléphone et des performances et des spécifications qu'on va partager.